Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Businesswoman, votre rendez-vous incontournable dédié à l'entrepreneuriat au féminin. Je suis ravie de vous accueillir sur Demain TV et sur wedoobiz.com pour ce numéro consacré à l'ambition. Au même titre que la créativité, le leadership ou encore l'autonomie, l'ambition est une des valeurs clés de l'entrepreneuriat. Et en termes d'ambition, les femmes ne sont pas en reste. Mais que cache réellement ce terme d'ambition ? Comment se manifeste-t-elle concrètement et surtout, comment est-elle perçue ? En bref, les femmes sont-elles plus ambitieuses que les hommes ? Pour répondre à ces questions, deux fonceuses, des femmes qui ont décidé d'entreprendre très jeunes, Leslie Savicka qui est fondatrice et présidente de Mayan Group et Mathilde Lefrançois, créatrice de la plateforme collaborative Koala. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour Marie. On est très heureuse d'être là sur ce plateau de Businesswoman. Je suis ravie de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre activité toutes les deux ? On va commencer par vous, Mathilde. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Mathilde et j'ai créé la start-up Koala, qui est donc une plateforme collaborative qui permet de louer du matériel de voyage entre particuliers. Donc, quel type de matériel nous on propose ? Sur le site, vous pouvez trouver des GoPro, des tentes, du matériel de camping ou de sport nautique, type des planches de snow, de surf. Sympa. Oui. Super. Des sièges auto pour voyager aussi pour les enfants. Alors pour l'instant, on n'en a pas encore sur notre site, mais c'est vrai que ça peut arriver dans le matériel de voyage. Si vous dites ça, Leslie, c'est parce que justement, vous êtes spécialiste du monde de la maman. Alors moi, je suis spécialiste de la femme, de la famille et de la maternité. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui m'a passionnée. Moi, je viens au départ du monde de la finance. J'ai créé, il y a 12 ans, mon entreprise spécialisée dans la parentalité. J'avais commencé ma voie dans la finance, dans la direction financière d'une grande banque. Et le jour où je suis tombée enceinte, j'ai décidé de changer ma vie professionnelle et de m'accomplir en tant que femme, en tant que mère, et donc créer un groupe média dans l'univers de la parentalité. Presse, digital et tout ce qui est network. Voilà, lié à la maman, à la famille et au papa. Et le magazine que vous avez avec vous, juste là. Donc en fait, on a un magazine qui s'appelle Parole de maman, qui est écrit par des mamans, donc par des lectrices. Et en fait, on a fait un petit clin d'œil aux hommes quand même, parce qu'on a aussi Parole de papa. Formidable. Mais chez nous, la généralité reste quand même la mère. Si on est là aujourd'hui, c'est pour parler ambition. Est-ce que finalement, l'ambition, c'est pas le nerf de la guerre pour un entrepreneur, Mathilde ? Moi, je pense que c'est très important, surtout quand on est entrepreneuse, quand on est à ses débuts, quand on est jeune, d'avoir des ambitions, de se projeter, d'avoir sa motivation pour foncer. Et en fait, c'est cette motivation et cet enthousiasme qui, au début, je pense, nous porte un petit peu dans le chemin de l'entrepreneuriat et qui nous fait avancer. Mais alors, c'est vrai que le terme ambition, c'est un peu vaste. Qu'est-ce qui se cache, selon vous, sous l'ambition ? Comment cette ambition se manifeste-t-elle au quotidien ? Alors moi, je pense que déjà, l'ambition, c'est le point de départ. C'est-à-dire qu'au départ, quand on a envie de créer l'entreprise, il faut essayer de voir loin, d'avoir une vision, d'avoir une ambition. Après, l'ambition peut parfois être péjorative. On peut se dire, là, elle est un peu trop ambitieuse, etc. Donc en fait, derrière l'ambition, doit se cacher aussi des valeurs qu'on a envie de mettre en place dans son entreprise, dans sa start-up. Donc l'ambition, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire voir au long terme, voir aussi ce qu'on va faire demain, parce qu'on peut avoir aussi une ambition du quotidien. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on va réaliser nos ambitions ? Parfois aussi, il faut savoir être malléable avec ses ambitions. Donc l'ambition, c'est quelque chose d'assez important pour au départ démarrer, pour que ce soit aussi notre énergie pour avancer. Mais après, il faut savoir jouer avec. Et je rebondis sur ce que dit Leslie vis-à-vis de l'ambition. Et surtout, c'est aussi notre mission dans l'entreprise qui est adéquate aux valeurs qu'on lui donne. Et c'est vrai que il faut avoir son ambition, mais il faut savoir
garder aussi les pieds sur terre pour se dire, bah voilà, mon entreprise, sa mission et ses valeurs vont être telle chose et telle chose. D'où le fait que nous, on se soit beaucoup focalisé sur le partage et l'aspect communautaire entre les voyageurs. Et justement, est-ce que cette ambition, elle évolue finalement au fil du temps, au fil de l'entreprise? Parce que, alors vous avez toutes les deux commencé votre entreprise très très jeune. Est-ce que cette ambition, elle change? Bien sûr, l'ambition change tout le temps, change tous les jours. Après, il faut garder quand même son cap. Il faut garder ses valeurs et il faut garder sa vision. Après, l'ambition peut changer en fonction des rencontres. Moi, par exemple, mon entreprise, elle a été construite grâce à des rencontres. Rencontres de nouveaux actionnaires, de personnes incroyables qui m'ont ouvert aussi les portes. Et donc, en fait, l'ambition se construit tout le temps. Et en fait, il faut continuer à être ambitieux, toujours essayer de voir plus loin. Moi, on m'avait donné aussi un conseil, on m'avait dit, lorsque tu fais une opération, tu avais l'ambition de la faire, une fois que tu l'as faite, ne t'arrête pas à celle-là, essaye de te trouver de nouvelles ambitions. Il faut toujours avancer. Je pense que celui qui n'avance pas et qui reste juste à l'objectif, bah, c'est à ce moment-là où on recule. Donc, il ne faut pas arrêter de se renouveler et d'innover. Vous, Mathilde, vous êtes encore très jeune, mais est-ce que quand vous étiez encore plus jeune, vous aviez des ambitions différentes? En fait, j'ai commencé, au départ, j'étais très intéressée par le monde de l'art, donc j'ai au final beaucoup changé. C'est au cours de mes études que le voyage, cette passion du voyage et de l'entrepreneuriat sont venus au cours de différents semestres à l'étranger. Donc en fait, c'est vrai que l'ambition de tout départ a peut-être un petit peu changé, mais je savais qu'il y avait quelque chose vis-à-vis de la communication et du rapport avec les gens qui était pour moi très très important. Et donc vous êtes toutes les deux très ambitieuses, hein, puisque vous en êtes arrivées là. C'est vrai que les femmes commencent à être plébiscitées un petit peu dans le monde de l'entrepreneuriat, mais c'est encore un petit peu nouveau. Est-ce que vous pensez que c'est parce que les femmes manquent d'ambition? Pas du tout. Non. Alors bon, c'était aussi une réponse attendue. Les femmes ne manquent pas du tout d'ambition, par contre, elles osent moins. Et en fait, je pense que être ambitieux, c'est une chose, mais après, oser accomplir son ambition, c'est une autre. Et en fait, moi, le conseil que je donne aux femmes, parce que j'appartiens à beaucoup de réseaux de femmes, c'est vraiment oser vos ambitions, oser aussi accomplir ce dont vous avez envie du plus profond de vous. Et en fait, oser concilier votre vie personnelle, votre vie de femme et votre vie professionnelle. C'est vrai que les hommes, parfois, un homme va se dire aussi, je peux être ambitieux et je me donne le droit. La femme, parfois, ne se donne pas le droit. Qu'est-ce qui fait, justement, selon vous, que les femmes osent moins? C'est quoi ce frein? Je pense que c'est culturel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui changent et en faveur des femmes. Donc, elles le deviennent, elles osent de plus en plus s'affirmer. Elles osent de plus en plus demander et essayer de faire les choses dont elles ont envie. Donc, je pense que là, on est vraiment à un tournant. Et que bientôt, ce genre de débat existera un peu moins aussi. Est-ce que ça veut dire que les femmes sont prêtes aussi à tout sacrifier? On parlait de vie de famille. Mathilde, vous qui êtes très jeune, est-ce que devenir entrepreneur, c'est sacrifier cette vie, finalement? Moi, je pense pas du tout. C'est vrai que c'est une période pendant laquelle on bosse beaucoup, mais comme beaucoup de jeunes, au final, on se rend compte que toutes les femmes aujourd'hui travaillent. Et ça me fait rebondir justement sur le fait que, pour moi, l'ambition, ça a aussi beaucoup évolué. C'est-à-dire que je le remarque par rapport à l'époque de ma grand-mère, par exemple, où du coup, l'ambition n'était pas forcément la même parce que c'était une ambition qui était beaucoup plus personnelle à élever ses enfants qu'aujourd'hui, où les femmes ont une ambition professionnelle qui se voit beaucoup plus. Qui est assumée. Qui est assumée, oui. Et c'est vrai que je ne pense pas mettre la partie personnelle de côté, mais la carrière professionnelle prend de la place. Et je pense de plus en plus de place pour toutes les femmes aujourd'hui. Et vous êtes la preuve, Leslie, qu'on peut Moi, j'ai 3 enfants. J'en ai un de 12 ans, une autre de 8 ans et de 4 ans. Et j'ai une entreprise avec une trentaine de personnes. Et aujourd'hui, j'essaye en fait de concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Par contre, je sacrifierais pour rien au monde ma vie personnelle. Mais je m'organise. Et je m'organise pour donner du temps à chacun. Ça veut dire que vous pouvez sacrifier votre vie professionnelle pour le coup, à l'inverse? Non plus, en fait, il y a pas. C'est un équilibre. Voilà, c'est vraiment un équilibre à trouver et le faire avec, avec un bon équilibre
Et est-ce qu'il faut être entouré? Est-ce qu'on a besoin justement du soutien de ses proches, de son conjoint ou de sa famille? Ou est-ce que c'est quelque chose, c'est un combat qu'on doit faire toute seule en tant que femme? Je suis ambitieuse, je ne lâcherai rien. Moi, je pense que mes enfants et ma vie personnelle, en fait, m'inspirent et me permettent d'encore mieux m'accomplir professionnellement. Donc, c'est vraiment un équilibre qu'il faut trouver. Mais oui, il faut être entouré aussi bien dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle. Il faut avoir un conjoint conciliant qui comprenne aussi que lorsque l'enfant est malade, c'est une fois moi qui l'emmène chez le pédiatre et une fois lui aussi. Là, c'est plutôt lui. Mais bon, voilà. Vous, Mathilde, justement, vous êtes au début de votre carrière. Comment vous envisagez justement cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle? Comment vous vous projetez? Je pense qu'il y a un moment où en fait, on commence à avoir envie de cet équilibre et c'est une question d'organisation beaucoup, de voir que on est obligé de concilier les deux et que c'est la manière où il faut s'organiser. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Et pourquoi avoir fait le pari de l'entrepreneuriat quand on est si jeune? Parce que vous avez commencé toutes les deux très très jeunes. Qu'est-ce qui fait qu'un matin on se dit tiens, plutôt que de devenir salarié comme la majorité des gens de mon âge, je vais me lancer je vais créer ma structure toute seule? Qu'est-ce qui donne ce déclic? Moi, c'était vraiment l'envie de créer quelque chose. Je pense que j'ai un aspect créatif et du coup un esprit un petit peu éparpillé qui fait que je pars un petit peu dans tous les sens et que j'arrivais pas à me focaliser sur une seule tâche par rapport aux expériences professionnelles que j'ai pu avoir. Donc j'avais très envie d'avoir mon projet et pouvoir gérer beaucoup de choses en même temps et puis surtout pouvoir les développer moi-même et continuer. Oui. Là, si on doit parler d'ambition, mais d'ambition future, quelle est votre ambition pour votre entreprise demain? Alors déjà, l'ambition, c'est oser prendre des risques. Parce que moi, aujourd'hui, mon ambition, c'est de me développer dans 17 pays. Et on est en train de le faire. Donc là, je suis en train d'essayer de réaliser mon ambition. C'est pas facile tous les jours, mais je m'y tiens. Et en fait, je fais en sorte de concrétiser cette ambition qui peut me venir pendant que je suis dans ma douche ou même une nuit où je pense à quelque chose. Ensuite, je le construis, je le présente à mes actionnaires. Donc ensuite, ça devient concret. Et là, il faut faire en sorte de le réaliser. Donc là, mon ambition du moment, c'est de développer Parole de Maman et le groupe qu'on est en train de faire dans 17 pays. Et on a démarré, ça se passe bien, on a recruté. Donc voilà, il faut oser recruter une directrice internationale, un autre responsable chargé de compte qui est mexicain, qui va parler anglais, espagnol, un italien, voilà. Donc en fait, c'est magique quand l'ambition commence un petit peu à avoir ses couleurs. Ah oui, donc ça c'est le mot, c'est le conseil, c'est oser. Mesdames, voilà. Allez-y, foncez. Osez, n'ayez pas peur. Puis on peut tomber, mais il faut savoir se relever, c'est comme quand on apprend à marcher. La route est longue. Voilà. De toute façon encore. Je nous le souhaite. Ah ben oui. On va rappeler peut-être vos sites internet respectifs. Mathilde, Koala, comment on fait si on veut louer une tente pour partir? C'est très simple, il faut aller sur le site Koala et regarder les objets par catégorie qui vous plaisent, se faire un profil. Et puis nous, on a vraiment cette envie d'être proche de nos utilisateurs. Donc, c'est un vrai réseau, c'est une communauté. Voilà, c'est ça, une vraie communauté. On est disponible presque tout le temps sur le petit chat de notre site internet. Donc, Koala. Il faut y aller. Donc le site www. Koala, c'est pas comme l'animal, hein. Attention, il y a un petit jeu de mots, mais... L'animal et Kuala Lumpur, donc ça s'écrit K-W-A-A-L-A. Parfait. Et de votre côté, Leslie? Et moi, c'est www.paroledemaman.com, qui est en fait le site média qui est dédié à tous les parents. Il y a des petits clins d'œil pour les papas, mais on s'adresse vraiment aux femmes, aux mamans et aux professionnels de la petite enfance. Eh bien, nous, on s'adresse aux entrepreneurs et aux startups. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission sur demain.fr, sur wedoobiz.com et sur ellesentreprenent.fr. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Business Woman. Soyez au rendez-vous parce que, croyez-moi, les femmes n'ont pas dit leur dernier mot. Business Woman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est